Bonjour et bienvenue dans votre émission Pactour TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Samadda Fersobé, directrice de l'Office de tourisme de la République dominicaine. Bienvenue. Bonjour et merci. Alors, pour nous rafraîchir la mémoire, donnez-nous un peu une checklist de la République. À combien d'heures c'est? Quel temps fait-il? Quel décalage? Bon, on était il y a 6 heures de décalage, on y va à 5 heures. Pour se rendre en République dominicaine, vous pouvez prendre un vol direct de Bruxelles, plus ou moins 9 heures. Pour y aller, c'est un vol de jour et pour revenir, c'est un vol de nuit. Combien de fois par semaine? Il y a 4 fois par semaine. Et où atterrissons-nous? On arrive à Saint-Domingue une fois par semaine et 3 fois par semaine à Punta Cana. Alors, tout le monde connaît le balnéaire. Est-ce qu'il y a autre chose que du balnéaire en République? Il y a beaucoup à faire en République dominicaine. Honnêtement, les montagnes, le trekking, les parapentes, mais aussi une culture à la vieille ville de Saint-Domingue et des parcours culturels dans les centres pays. Il y a une petite hôtellerie locale qui nous permet de ne pas chaque fois retourner à la grande plage? Oui, bien sûr, la République dominicaine, partout il y a des petits hôtels locaux et pas locaux, et aussi qu'on peut rester une nuit ou deux nuits comme on veut pour faire... Ah oui, alors une agence qui a devant elle un client qui veut faire autre chose que du balnéaire, comment fait-elle? Elle doit s'adresser à des réceptifs. Où peut-elle trouver la liste des réceptifs? Chez nous, à l'Office de tourisme, toutes les agences peuvent nous demander ce qu'ils veulent des réceptifs, la petite hôtellerie, et on va toujours essayer de l'aider à construire leur circuit pour amener leurs clients comme ils veulent. Bien dans disons un circuit vraiment qui est soit fait rêver, soit qui est en avant-première. Alors pour vous, quels sont les deux coups de cœur que vous avez à l'intérieur, hors balnéaire, donc de la République dominicaine? Je dois dire Saint-Domingue, tout d'abord parce que c'est ma ville, parce qu'elle offre la modernité et la vieille ville. Je pense qu'il faut aller reconnaître un peu la vieille ville de Saint-Domingue. Et l'autre, ça serait la presqu'île de Samana, parce que là, on a des observations des oiseaux, observations des baleines, on a les mangroves, les grottes. Et aussi le balnéaire. Hein, alors, il y a un mois qu'il faut éviter, je crois, c'est le mois des ouragans. Oui, la saison des ouragans, c'est un peu dans l'été. Je pense que le pire, ça serait peut-être le mois de septembre, mais c'est à hasard. On ne sait pas s'il y a un ouragan ou pas. Il y a 11 mois qui sont parfaits, il y en a un qui est à moitié. On peut dire qu'il y a 12 mois qui sont parfaits. Quelles sont vos ambitions pour 2012? Combien? J'espère maintenir la quantité de plus ou moins 40 000 touristes que l'on a eu en 2011. Avec une petite ombre, une difficulté? Oui. Est-ce que maintenant, il faut un passeport valable pour rentrer en République dominicaine à partir du 1er mai? Donc, ça pose un peu de problèmes. Allez, on va tâcher que ce petit problème reste un tout petit problème. Et donc, pour vous, agence de voyage, sachez qu'en dehors du balnéaire, il y a tout un tourisme qui, lui, n'est pas encore trop couru et qui révèle vraiment des beautés. Et c'est le moment d'en profiter. Merci. Merci. Et maintenant, je vous invite à suivre le reportage sur la République dominicaine. Bonne vision, bonnes vacances pour vos clients et à bientôt.